Yo, aujourd'hui on va parler de tension, un instrument qui utilise la modélisation physique pour générer un son. J'en ai parlé dans les vidéos sur collision et électrique. La modélisation physique, c'est une technique qui permet d'émuler un instrument en reproduisant numériquement ses différentes parties. Si on prend une guitare par exemple, on peut régler les caractéristiques de l'objet qui va venir déclencher les premières vibrations, donc du médiator. On a aussi un réglage qui correspond au poids qu'on va mettre sur les cordes, un peu comme la paume de la main qu'on vient mettre quand on essaie de jouer en palm mute ou tout comme ça quoi. Je suis pas guitariste hein. Franchement, j'ai pas les termes techniques exacts, donc m'en voulez pas. On peut aussi régler les cordes et même le micromagnétique qui vient capter leurs vibrations. On peut vraiment tout émuler avec tension, même les frettes de la guitare si on veut. Et le plus important, on peut surtout émuler le corps de la guitare, qui lui va interpréter à sa façon et rajouter lui-même des vibrations captées par le micromagnétique. Bref, tension est très puissant et avec plein de réglages, donc on perd pas plus de temps et on va en faire le tour tout de suite. Comme je le disais, on peut émuler les différentes parties de l'instrument et ici dans tension, ils sont divisés en plusieurs modules. Le premier, c'est l'excitateur, donc ici dans l'exemple de notre guitare, le médiator. Les premiers réglages concernent sa forme et sa matière, donc ici on va pouvoir régler sa surface, ou en quelque sorte sa taille, on va dire, et à côté on va pouvoir régler sa dureté. Ces deux réglages sont propres au plectrum, qui signifie médiator en anglais, ou alors c'est le terme scientifique, je saurais pas vous dire, parce que si on change d'excitateur, ils changeront aussi, c'est-à-dire que si je passe sur un archet ici, on a la force, qui correspond à la force avec laquelle on va faire pression sur les cordes. La friction, à côté, va nous permettre de jouer sur l'attaque du son, car on joue avec l'ampleur de friction entre la corde et l'archet. On verra un petit peu plus tard pour les réglages que tous les excitateurs ont en commun. Comme autre excitateur, on a deux émulations de marteaux. Ils ont tous les deux les mêmes réglages de masse et de dureté. Pas besoin d'expliquer plus en détail leur fonctionnement, vous avez compris. La seule différence entre les deux marteaux, c'est qu'il y en a un normal qui frappe la corde une seule fois, et l'autre correspond plus à un marteau que l'on laisse rebondir, on va dire. D'ailleurs, il s'appelle bouncing, c'est pas pour rien à mon avis, ça doit être un indice. Ensuite, en dessous, on voit plein de petites jauges de vélocité et de key. Pour celle de vélocité, on règle l'intensité de modulation en fonction de la dynamique. Donc si on appuie par exemple tout doucement sur le pad, l'intensité de la masse n'est pas vraiment modifiée. Mais si on bourrine le pad, le marteau sera vraiment très lourd. Ça éteindra même la note de la corde. Il me semble que ça donne pas grand chose. Là si je le mets à fond, voilà, là je joue tout doucement. En fait ça joue comme s'il n'y avait pas d'intensité. Et ouais voilà, là j'appuie très fort et on entend qu'il se passe absolument rien. Donc c'est vraiment comme si on écrasait le marteau sur la corde, il n'y a plus aucune vibration. Et en dessous, on a la jauge de K, qui elle interagira différemment parce qu'elle va modifier l'intensité en fonction de la hauteur des notes jouées. Avec un réglage négatif, le poids du marteau sera lourd quand on joue une note grave. Et évidemment, si on met en positif, c'est l'inverse qui se produit. Avec une note aiguë, le marteau sera de plus en plus lourd et une note grave, il sera de plus en plus léger. Toutes les jauges correspondent au réglage au-dessus. Le réglage de dureté, c'est évidemment la matière, la dureté du marteau. Plus le réglage sera bas et plus le marteau sera tendre. La vélocité règle la vitesse à laquelle l'excitateur déclenche la corde. On a donc un son plus sourd et délicat avec un réglage bas et un son plus brutal et fort avec un réglage haut. La position détermine où se trouve le point d'interaction entre l'excitateur et la corde. À 50%, il se trouve au milieu. Et plus on descend, plus on se rapproche du point de terminaison. Attention avec le réglage position, ça change légèrement le timbre de la corde. Évidemment, plus on laisse de marge de vibration, plus la corde vibrera légèrement plus grave, même si ça reste la même note. Ce problème de timbre qui change peut être réglé grâce à ce petit bouton ici, Fix Pause. Il permet de fixer le point de contact dont je viens de parler à un endroit spécifique et d'empêcher donc d'affecter la longueur de la corde, ce qui empêchera donc d'affecter le timbre de cette corde. Au-dessus, on a le réglage de damping qui règle l'influence de l'amortisseur sur les cordes. D'ailleurs, cet amortisseur, on peut l'activer ou le désactiver ici. Quand on l'active, ça nous déverrouille tous les réglages de la rubrique damping. Tout à l'heure, j'ai expliqué que c'était comparable à la main droite sur les cordes d'une guitare quand on joue en palm mute. Et on va retrouver les mêmes réglages que pour l'excitateur, car c'est le même principe de modélisation physique. La seule différence, c'est que seule la position est modulable grâce à la vélocité. Les autres ne peuvent être modulés que par la hauteur des notes. En dessous, on retrouve le bouton Gate, qui va nous permettre d'appliquer l'amortisseur au relâchement de la note. Ici, on va retrouver le réglage des cordes. En premier, on a le decay, qui règle le temps que met la corde à revenir à son point de départ, c'est-à-dire au silence. On peut moduler ce réglage avec le réglage K qui est juste à côté et qui a exactement le même fonctionnement que les autres réglages K qu'on voit depuis le début. Ratio règle le rapport qu'il y a entre le commencement et le relâchement de la note. Il est lié à decay. Si on descend le ratio à 0%, le decay s'applique à la fois au maintien de la corde qu'à son relâchement. À 100%, comme il est par défaut, il agira sur le relâchement de la note, alors que le début de la note restera à la même vitesse. Inarm est à utiliser avec parcimonie. Il agit sur l'accordage de la corde. Donc à faire très attention, pas forcément mettre trop et tout. Ça peut être sympa d'avoir des dissonances, mais vraiment y faire attention. Si par exemple là je mets un accordeur ici
à la fin et que je mets in-arm à fond, par exemple là, voilà, c'est complètement faux. Et la note met vraiment du temps à devenir juste. Donc c'est pour ça que je dis à utiliser avec parcimonie, parce que ça joue vraiment sur l'accordage progressif de la note. Et évidemment, plus on commence dans des notes basses, plus l'accordage met du temps. On retrouve à côté un réglage de damping pour nuancer encore un petit peu plus l'effet sur la corde. Et ce réglage peut aussi être influencé par la hauteur des notes jouées. À côté, on a la rubrique de vibrato, avec un délai qui détermine combien de temps le vibrato met à démarrer après que la note soit jouée. L'attaque s'occupe du temps que met le vibrato à atteindre son amplitude maximum et le rate gère sa vitesse. Amount, lui, peut être réglé avec la roue de modulation et règle le montant de vibrato. Error rajoutera des petites différences aléatoires dans les réglages pour éviter d'avoir un réglage trop droit, trop vraiment robotisé. Ça rajoute une dimension un petit peu plus humaine à l'instrument. La rubrique terminaison peut être allumée ici. Il faut voir ça comme la main gauche sur une guitare. On règle ici le poids et la dureté des doigts, mais aussi des frettes de l'instrument. D'ailleurs, pour les frettes, si on baisse leur dureté au maximum par exemple, on aura un son un petit peu plus feutré, alors que si je les mets au maximum, on a un son beaucoup plus métallique. Pareil pour les fingers ici, si j'augmente leur dureté, on a un son très métallique, et si je baisse, on a un son plus délicat. D'ailleurs ici, les réglages de vélocité et de key n'agiront que sur le premier réglage. Par contre, il faut faire quand même un petit peu attention avec le réglage de finger mass, parce que plus on va dans les extrêmes, et plus ça va jouer avec le timbre des cordes encore une fois. Et comme d'habitude, il est rare d'avoir besoin de partir dans des réglages si extrêmes. C'est vraiment à titre d'exemple. Ces réglages sont juste là pour ajouter de la couleur et de la nuance. C'est deux choses vraiment très importantes dans la musique. Donc je vous conseille de rajouter quelques petits pourcentage de finger mass et de finger stiff, mais pas vraiment de partir dans des 100% ou des 0%, ça aura aucun sens, à moins que vous soyez dans du sound design et que vous cherchiez vraiment un son particulier. Pick-up détermine où le point de pick-up se positionne par rapport à la corde. À 0%, il sera positionné à la terminaison de la corde, c'est-à-dire au chevalet, et à 50%, il sera au point central. La dernière section correspond au corps de l'instrument, et c'est ici qu'on va pouvoir régler toutes ses proportions. On choisit dans le menu déroulant ici quelle base on veut. On a le choix entre un piano, une guitare, un violon ou un corps générique. Cette section est basée sur la résonance naturelle des différents types de corps. À côté, on a un menu déroulant pour choisir leur taille et on a un decay qui règle le temps que la résonance du corps dure. À côté du decay, on a le réglage qui nous permet de mixer les sons des cordes avec la résonance du corps. À moins 100%, on entendra seulement les cordes et à 100%, on entendra seulement le corps. Ensuite, on a un petit EQ de bande avec un low cut qui nous permet de baisser les fréquences basses et un high cut pour pouvoir baisser les fréquences aiguës. Et pour finir, on a le réglage de volume. Dans tension, on a aussi une seconde fenêtre qui est la fenêtre de filtre, dans laquelle on va retrouver un filtre normal avec tous les réglages qu'on connaît, avec en bas le réglage de fréquence et de résonance. On peut agir sur ce filtre avec l'enveloppe qu'on voit ici à droite ou avec le LFO, grâce aux petits sliders que l'on retrouve ici en bas. D'ailleurs, sur l'enveloppe, on voit qu'on peut ajouter une modulation par vélocité sur l'attaque et le sustain. On a ici donc un LFO classique. J'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos comment les LFO fonctionner. Donc on va passer tout de suite à la rubrique suivante dans laquelle on peut régler les octaves. On peut descendre ou monter de 3 octaves. Et à côté, on peut aussi ajuster la note par semi-ton. Avec des tunes en dessous, on va pouvoir ajuster la tonalité de l'instrument. Ici, on a un réglage pitch bend qui se règle par semi-ton. Voice détermine combien de notes peuvent être jouées en même temps sur l'instrument. Et stretch, lui, est un petit peu spécial. Il permet d'accorder plus précisément certaines notes en fonction de leur hauteur. C'est-à-dire que si le réglage est en négatif, alors les notes graves seront accordées avec plus de précision que les notes aiguës, et vice versa. Pareil, encore un réglage pour rajouter un petit peu de nuance. Je pense vraiment que c'est absolument pas nécessaire d'aller dans les extrêmes. Error va ajouter un petit peu d'erreur d'accordage, histoire de rajouter encore une couche de couleur. Priority détermine la priorité des notes, donc ici sur high ce sera la note la plus aiguë qui aura la priorité, sur low la plus basse, et last ce sera la dernière note jouée qui aura la priorité. Portamento permet de régler le temps de transition entre deux notes. Plus le réglage time ici sera haut, et plus le temps sera long, et donc plus le glide sera important. Avec legato, le glide sera activé uniquement quand la première note sera relâchée. Avec proportionnel, le glide sera plus lent sur les intervalles plus larges et plus rapide sur les intervalles plus petits. Alors que si on le laisse désactiver, il sera constant. Et pour finir, la section unisson. Ici, on y retrouve les réglages comme le nombre de voix, de 2 à 4, et leur différence de tonalité avec le detune qui nous permet d'ajuster leur accordage.
accordage. Délai détermine le temps de déclenchement de la note, le temps de lag en gros qu'il y a entre le moment où on appuie sur la touche et le moment où la note est jouée. Et en dessous, on retrouve exactement le même réglage de volume. Lui il bouge pas. Bref, je m'arrête ici, ça fait beaucoup d'infos et de réglages, donc j'ai pas insisté sur les exemples pour garder un format vraiment court et précis. En même temps, on est encore sur un instrument qui permet de faire de belles choses, et pour vous en rendre compte, je vous invite à utiliser les presets qu'Ableton met à disposition pour Tension, parce que ça aide à se familiariser avec ce genre d'instrument qui est très complexe, et ça évite de perdre du temps en repartant à zéro à chaque fois. Si je veux reprendre l'exemple de la guitare, quand on veut jouer de la guitare, on va acheter une guitare, on n'en construit pas une dans son salon, à part peut-être pour une minorité d'entre vous, je sais pas, mais par contre je suis d'accord, ça reste intéressant de savoir comment une guitare fonctionne en détail. Ça reste aussi intéressant de savoir comment Tension fonctionne en détail et de pouvoir agir un petit peu sur tous les réglages comme on veut et de comprendre ce qu'on fait quand on le fait. Et ensuite aller chercher de la nuance et du caractère pour se l'approprier et en tirer un son vraiment unique et très personnel. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Kaizo, tchuss.